On y est, Elodie à nouveau bonjour, Patricia bonjour. 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 Elodie, je vous laisse la parole. Pourquoi on est là toutes les trois aujourd'hui? Alors, moi, ça fait déjà longtemps en fait que je voulais faire une HRE en fait, parce que j'ai pas mal de petites problématiques. Déjà au niveau physique, de la fatigue chronique. Depuis toute jeune, en fait, je me sens toujours fatiguée, que je dorme bien ou que je dorme pas bien. Je suis tout le temps vidée de mes énergies, toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai des lombalgies chroniques aussi. Alors ça, je sais pas si c'est dû à mon travail ou à autre chose, quoi. Des douleurs articulaires aussi, mes os qui craquent tout le temps depuis toute petite aussi. Voilà. Pour le point de vue physique, c'est à peu près tout. Après, c'est des problèmes de concentration, un brouillard mental constant, de l'anxiété, de la nervosité, à fleur de peau tout le temps. Je hurle, je peux pleurer, voilà, beaucoup de stress, des épisodes de dépression aussi. Une mauvaise image de moi-même, ça c'est certain. Je me vois toujours grosse en fait depuis l'enfance. Euh, Toujours en mode survie, en insécurité et en insécurité financière aussi du coup. Ça c'est une grosse problématique que j'ai dans ma vie. Un gros sentiment de solitude. Après, je suis très bien entourée, hein, mais suite à mon réveil spirituel, en fait, je me suis sentie très très seule, en fait, parce que voilà, c'est compliqué de parler de toutes ces choses-là à son entourage, et quand on en parle, eh ben, on est un peu prise pour une folle. Donc, je me sens toujours seule, en fait, avec tout ça, quoi. Euh, voilà, je me sens souvent étouffée, besoin de liberté. Donc, dans mes relations avec les hommes, eh ben, c'est très compliqué. J'ai un papa qui est toujours. Après, je le vois plus. Alcoolique. Donc moi, j'ai des petits problèmes d'alcool aussi. Je bois jamais en semaine, mais le week-end, j'ai tendance à bien faire la fête. Voilà, je voudrais arrêter tout ça en fait parce que ça sert à rien. C'est déjà que je suis anxieuse, donc le lendemain, je suis encore plus anxieuse. Ça va pas quoi. Euh, donc ouais, des relations compliquées avec les hommes. Des hommes très jaloux, possessifs, et puis j'ai beaucoup de mal à m'attacher en fait. C'est-à-dire que je vais être bien pendant 2, 3 mois, et puis après je commence à voir tous leurs défauts. Alors que voilà, tout le monde a des défauts, moi la première, et j'ai du mal à m'attacher. Peur de plein de choses en fait vis-à-vis des hommes. Après, est-ce que c'est par rapport à la relation que j'avais avec mon papa ou quoi? Je sais pas trop d'où est-ce que ça peut venir. Euh, je me sens pas du tout à ma place dans ce monde en fait. Il y a rien qui va en fait pour moi. Tout le système, tout est compliqué. J'ai trop du mal à gérer tout ça. Bah, surtout depuis mon réveil en fait. Mais c'est quoi ce monde de tarés quoi? Voilà. Et là, de l'impulsivité, un manque de maîtrise, euh, une phobie, comme je vous disais la dernière fois, une phobie administrative. Je sais pas si ça existe, mais voilà. Une phobie administrative, ouais, j'ai toujours peur de faire mes papiers. C'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Alors, est-ce que c'est parce que voilà, l'administration, c'est tout ce qui est en lien avec le système et tout ça, et que je suis un peu contre tout ça. Voilà, du coup, j'ai beaucoup de mal à faire mes papiers, donc des fois, je peux me mettre dans des situations un peu catastrophiques vis-à-vis de ça. Et voilà, et je me demande beaucoup ce que je fais ici. Et j'ai des pertes de mémoire aussi, beaucoup de pertes de mémoire instantanées. Euh, j'ai beaucoup de flashs de mon enfance, mais pas de vrais souvenirs structurés, quoi.
Ah, quand vous parlez perte de mémoire, c'est de la mémoire à long terme, à court terme, c'est quoi? À court terme, sur du court terme en fait, hein, et puis sur du long terme aussi quoi. J'ai vraiment des briefs de mon enfance, mais par flash quoi. Mais j'ai beaucoup de souvenirs qui m'échappent quoi. Voilà. Échappe. Ok. Voilà. Après, quand j'étais petite, j'allais souvent à l'école à pied en fait. Et la nuit, j'ai fait pendant des années un rêve récurrent en fait où je me faisais poursuivre en fait sur le chemin de mon école. Il y avait un homme tout vêtu de noir en fait qui me suivait. Il avait un chapeau, un grand manteau noir, Mhm. et il me suivait et j'accélère le pas. Lui, il accélère le pas. Et j'accélère de plus en plus. Et là, il y a une petite haie en fait qui se met alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Et je commence à m'envoler un petit peu quoi. Je m'envole mais je sens quand même que je suis comme engluée en fait à la terre quoi. Et ça, c'est un rêve que j'ai fait très très récurrent. Et après, avec les années, en fait, je m'envolais de plus en plus haut, mais toujours avec cette espèce de glu en fait qui me retenait au sol et toujours pourchassé en fait par des hommes en fait toujours Mhm. quoi. Voilà. Euh, je souvent je trouve pas mes mots. Euh, je trouve que j'ai une élocution saccadée, un manque de vocabulaire élaboré. Je procrastine énormément aussi. Pour les autres, pour mon boulot et tout ça, je suis toujours à fond. Mais dès qu'il s'agit de faire des choses pour moi-même, pour mon avancement personnel, j'arrive à rien en fait. Je me sens bloquée tout le temps, constamment en fait dans ma vie. Voilà, j'ai des désirs de voyage. Il y a toujours plein de choses qui se mettent en travers mon chemin pour pas que je voyage. Euh, voilà, j'ai pas de but dans la vie. J'arrive pas à trouver de but. J'arrive pas à me trouver de passion, de quelque chose qui m'anime réellement en fait quoi. Mhm. Voilà. Et puis c'est à peu près tout. Et oui, et j'ai eu trois stérilets en fait dans ma vie. Et les trois, je les ai pas supportés. Le dernier, je l'ai retiré il y a à peu près 2 mois parce qu'il me donnait des mal de dos impossibles et comme des contractions continuelles, quoi. Donc j'aurais voulu savoir aussi si Mhm. d'avoir Tout ces dépend. corps. C'était quoi comme type de stérilet? Parce qu'il y a des stérilets en cuivre, il y a en Voilà, mono, il y a alors d'autres choses, quoi. bah, je les ai tous eus en fait. Touché. Mhm. Voilà, ouais. Là, le dernier, en fait, c'était un micro-dosé, donc je me suis dit Mhm. que ça allait aller mieux, en fait, parce que le deuxième, c'était un stérilet en cuivre, et je me vidais de mon sang. Bon, déjà que je suis tout le temps fatiguée, alors c'est encore pire, quoi. Donc je l'ai fait retirer. J'ai mis un micro-dosé et des douleurs insupportables au dos, enfin les lombaires. Déjà que j'ai beaucoup de douleurs aux lombaires, là, c'est insupportable, quoi. Donc je l'ai retiré, là ça commence à aller mieux. J'ai changé mon matelas, tout ça. Moi je dors en position un peu de morte, justement pour soulager tout le temps mes lombaires en fait. Mhm. Mais j'aurais voulu savoir aussi si ça pouvait avoir un impact en fait sur le plan éthérique en fait, Mhm. Ok, tout d'avoir ce corps étranger en moi en fait. Voilà. ok. Là, pour l'instant, il n'y en a plus, c'est ça? Là je l'ai tiré, ouais. Donc j'ai plus Ouais. de. Bon après je suis célibataire. Mhm. Justement, on peut évoquer très rapidement votre approche des relations Oui, avec les hommes. oui. Ça s'est passé comment jusque-là? Euh, Bah, toujours mal en fait. J'ai 2 enfants. Le premier papa, en fait, j'ai une fille de 13 ans. Le premier papa, on s'est séparés quand elle avait 1 an. Voilà, quelqu'un de très jaloux, possessif, qui m'étouffait, mais au maximum, quoi. Et voilà, qui était alcool, drogue, machin. Donc, bah, j'étais avec lui dans tout ça.
Et voilà, quand la petite avait 1 an, voilà, on faisait que s'engueuler tout le temps. Et pour son bien-être à elle, en fait, j'ai décidé de partir. Et après, ça a été que des relations volages. C'était du papillonnage, machin, mais quand même des relations qui arrivaient quand même à me faire souffrir. Euh, des relations toxiques, toujours des relations toxiques, où j'arrive jamais à me sentir réellement bien, où j'ai toujours des reproches. Enfin, mon père, en fait, me voyait, m'a plusieurs fois insulté de pute, de salope, machin. Et du coup, avec mes ex, eh ben, c'est des choses qui ressortaient beaucoup, en fait, de leur bouche aussi, en fait. Alors Mhm. que, voilà, après, je suis quelqu'un de très jovial, très, voilà, j'aime discuter avec tout le monde, que ce soit fille, garçon. Et à chaque fois, eux, ils prenaient ça pour, comme si je faisais voilà, quoi. Et ça a toujours été problématique parce que je suis pas comme ça en fait et j'en avais marre de me faire traiter de cette façon-là quoi. Et le papa de mon fils là, avec qui je vis toujours, il a trouvé un logement, mais voilà avec les logements actuellement, tout était compliqué, donc ça a mis 7 mois à se débloquer, quoi. Donc là, mi-octobre, il doit partir. Mais bon, ça a été très compliqué aussi, et puis à toujours me sentir bloquée. Hein. Et puis beaucoup d'engueulades, beaucoup de stress, beaucoup de pendant toute cette période-là, quoi. C'est pas très logique de continuer à vivre avec son ex. Donc voilà. Bien. Voilà. Ok, on y va. Elodie, on va aller voir sur le plan ésotérique un petit peu comment ça se passe et puis si on trouve des réponses par rapport à tous les points que tu Ok, as évoqués. O- Ok? ok, ok. Je vous laisse désactiver le micro et puis on y va. Ouais, je vous entends plus. C'est ok. Très bien. Patricia, toi, comment ça va? Oui, tout va Ok, bien. tu m'entends bien? Oui, Ok. Est-ce que tu es déjà avec la partie subliminale d'Elodie? oui, je suis avec la partie subliminale d'Elodie. Elle est comme bloquée. Face à elle, devant elle, il y a comme des objets volants qui n'arrêtent pas de parcourir son espace et Mhm, la bloquer, l'empêcher de voir au-delà. Elle est dans un grand état de stress et d'angoisse. mhm. Ok. Donc elle m'a vue, Mhm, elle m'a fait un signe par-dessus là pour me montrer qu'elle était là et qu'elle entendait ce que je lui disais. mhm, Je l'ai ressenti très très émue quand je lui ai dit que j'étais envoyée par sa partie physique. mhm. Voilà, je l'ai touchée, c'est elle, mais en plus jeune. Ok, elle est fidèle à l'image que tu as vue sur ton écran. Oui, sauf qu'elle est plus jeune, elle approche la vingtaine. Ok, bien. Ces objets qui volent autour d'elle, qu'est-ce que Ça ressemble c'est? à des petits avions. Mhm. Les petits avions réels, en papier, quelle matière ils ont, ces petits avions? Je saurais pas te dire, non, c'est pas. C'est éthérique? Oui, ça n'a rien de matériel. Mhm. Ok. C'est Ça- juste là pour créer du stress en elle Mhm. et pour lui donner le sentiment d'être prisonnière. Est-ce qu'ils sont porteurs d'une énergie, d'une fréquence? Oui, Mhm. Quel type de fréquence? sentiment d'être prisonnière, Mhm. d'être regardée, gardée. Est-ce qu'ils émettent en même temps comme un bruit sonore, un signal, d'autre chose que cette fréquence ou pas du tout? Non, moi je perçois pas de son. Mhm. Sinon, est-ce qu'on s'inscrit dans un décor ou pas? Non, il n'y a pas de décor. Le décor, ce sont ces objets Mhm. qui sont autour d'elle et qui tournoient autour d'elle. Bien. Tu vas te déplacer, tu vas te déplacer, je sais pas moi, il y a 48 heures. Regarde si ces objets étaient toujours là ou déjà là. Oui, ils étaient déjà là, ils l'attaquaient. Parfois, ils l'attaquent. Parfois, ils l'attaquent.
Oui, il fonce dessus. Mhm. Qu'est-ce qui se passe quand il lui fonce dessus? Ça crée des chocs fréquentiels. Mhm. Est-ce que ça génère, crée des émotions ou pas? Ça crée de En la peur plus, et ça crée de la douleur. douleur et peur. Ok. Revient 2025, au moment où on se parle. Est-ce que tu peux ouvrir un canal télépathique avec elle et puis me laisser Oui, avec elle? Mm. ça me fait mal aux oreilles. C'est comme si Mm. Ok, qu'est-ce des qui douleurs dans t'y... les oreilles. Oui, je suis C'est d'accord. sa perception avec, c'est ce qu'elle perçoit. Ouais, exact, exact. C'est ce que je ressentais. C'est pour ça que je t'ai posé la question aussi. Ok. Est-ce que toi, tu peux te déconnecter de ce bruit, de cette douleur que ça génère et puis me laisser avec elle? Oui, je vais faire le max. Ah, ok. Laisse-moi avec elle. Élodie? Oui, oui, je vous entends. Mhm. Bien. Comment tu te sens? Dis-moi. Très mal. Mhm. Que se passe-t-il? Je suis en état de souffrance permanent. Mhm. Qu'est-ce qui génère cette souffrance? La situation dans laquelle je suis, Mhm. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre fin là maintenant à cette situation? c'est pas de mon fait. Ouais. Ce n'est pas de mon fait. C'est pas moi qui décide. Mhm. Qui décide alors? Je ne sais pas de qui je suis prisonnière, mais je suis prisonnière Ok. d'une scène, d'une réalité qui n'est pas celle que j'ai choisie. Mhm. Bien. Là, tout de suite maintenant, est-ce que tu ressens quelque chose? Tu entends quelque chose? C'est comment pour toi là? Est-ce qu'il y a une forme d'attaque ou pas? Dis-moi. Je suis parcourue par des objets Mhm. qui sont tout autour de moi, qui tournoient autour de moi, Mhm. sans cesse, en permanence, pour créer l'éveil, comment dire, pas l'éveil, mais comme une situation d'angoisse et de peur permanente, comme si on était, j'étais attaquée. Mhm. Ça te met comme en mode survie, l'hypervigilance, c'est ça que tu C'est veux cela. décrire? Oh oui, Comme tu le sais, on vient de la part de ton corps physique, Élodie. oui, Est-ce que tu es OK pour qu'on vienne justement comprendre ce qui se passe à son niveau et à ton niveau? oui, je suis OK. Mhm. Ça veut dire qu'on peut avoir accès à toutes tes mémoires et comprendre tout ce qui se passe. Mes mémoires, Mhm. j'ai des mémoires Tu en as très très certainement. Peut-être qu'elles sont quelque part oubliées, rangées, cachées. classées, cachées, mais elles sont là, oui. Elles sont forcément là quelque part. OK? Oui, Bien. OK. Allez, laisse-moi avec Patricia, je reviens tout à l'heure. Patricia déconnecte. Oui, j'ai froid. Ben oui, qu'est-ce qui provoque ce froid? C'est elle. C'est c'est la situation, sa situation. Mhm. Il fait très Mais froid chez elle. bien, justement, elle touche à nouveau Elodie, tu vérifies que c'est bien elle et tu vérifies qu'elle est bien seule, en dehors de ces trucs qui volent. Non, non, elle n'est pas seule. Il y a un personnage derrière elle sur sa gauche. Tu l'attrapes. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à définir. Je sais qu'il a des écailles. Mhm, C'est un type de dragon, un espèce de bâtard. mhm. Ok. Vérifie son ADN, décode complètement son ADN, comme ça tu sauras exactement. 100% reptile. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là, collé à elle? C'est lui qui active tous ces objets. Mhm. Bon, justement, on va avoir besoin un peu de calme et de silence. Tu désactives déjà tous ces objets. C'est Bruit. fait. Voilà.
Qu'est-ce qui fait que lui provoque le froid dans cet espace? C'est des vibrations, ce sont les fréquences qui le génèrent et qui émet avec ces objets. Mhm. De quelle façon est-il connecté à Elodie? Justement par le bas du dos. Par le bas du dos. Mhm. Par le Est-ce bas qu'il du vient? dos, il y a Oui. comme un lien qui est implanté dans le bas du dos, de niveau des lombaires. Mhm. Est-ce le seul endroit auquel il est connecté? Oui, il y a d'autres choses Mhm. dans l'espace d'Élodie. Et moi? Il y a des arcs. Il y a une succession d'arcs au-dessus d'elle qui sont, comment je pourrais expliquer, qui sont dans le sens de, comment je pourrais expliquer, ils sont par exemple de l'épaule droite à l'épaule gauche et tout ça, il y en a différents qui vont tout au-dessus jusqu'au 12e chakra, jusqu'à dans son astral. Mhm. Ils servent à quoi, ces arcs? À générer des fréquences très très basses. À générer, c'est comme des arcs électriques Mhm. qui créent des inversements de pôles, au niveau ça génère des émotions aussi. C'est du froid, du chaud en permanence. Mhm. Ça génère beaucoup d'autres choses. Dis-moi, ce que tu perçois d'autre? Je vois tous les chakras qui s'éteignent et qui se rallument, qui s'éteignent. Enfin, c'est, comme je te dis, du froid, du chaud. C'est-à-dire que Mhm. tantôt ça se réaligne à peu près, enfin réaligné Mhm. succinctement. Tantôt tout s'éteint. Donc son corps éthérique se met de traviole, Mhm. les chakras s'éteignent ou Fonctionne mal? fonctionnent très très mal, oui. Mhm. Ok. Donc, il y a ces nombreux arcs Il y en a autour d'elle. 5. 5 arcs. Ok. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Face à elle, euh, il y a comme un grand segment qui traverse son éther de la base de son pubis jusqu'à jusqu'à la gorge, Mhm. jusqu'au 5e. Sert à quoi, ce segment? Ça crée des déséquilibres, mais très profonds. Ça n'est aliénant. Mhm. C'est déstabilisant. Ça me donne le tournis. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose à l'intérieur d'elle ou autour d'elle? Je suis attirée par ses pieds. Mhm. Et sous la plante de ses pieds, il y a comme des semelles, comme deux semelles. Mhm. Ça inverse l'épaule. Et ça l'empêche de sortir de l'état dans lequel ils l'ont plongée. Ça la garde prisonnière. Tout est fait pour la garder prisonnière. Si tu devais donner un seul état qui la maintient prisonnière, prisonnière dans quel état? Quel serait ce mot-là? L'insécurité. Mhm. C'est ce qui résonne le plus. Oui, l'insécurité, la peur. Mhm. C'est comme un état d'urgence permanent, quasi permanent. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, pour l'instant, c'est tout ce que je vois. C'est déjà beaucoup. Mhm.
Tu vas appeler, puisqu'on en a déjà trouvé un, tu vas appeler tous ceux qui sont directement connectés à elle maintenant, devant nous. Et il est là, Mhm, avec deux sbires, un dragon brun. mhm. Le reptile que tu as trouvé tout à l'heure, c'est lequel? C'est un de ces sbires? Non, c'est pas un de ces sbires, c'est un soufi. C'est-à-dire que le chef est toujours présent et connecté à Elodie? Toujours. Mhm. Ce dragon a un nom. Alohan. Donc il est brun. Est-ce qu'il a une queue, pas de queue? Il a une queue, il a des ailes pas très grandes. Mhm. Il a une queue pas très grande. La couleur de ses yeux, Bleu. bleu. Hmm, bleu. Intéressant. Un bleu vert, un bleu gris, tu sais, c'est couleur huître. Mhm. Huître? Ouais, couleur huître. Les huîtres. Ok. Couleur huître. Je me le note, hein. Tu sais, c'est un Mhm. bleu gris, vert D'accord. comme ça. Ouais. Ok, donc assez clair, quoi. Oui, Bien. Il est tout le temps connecté à elle. ouais. Puis il est là face à moi, là, il se colle contre moi et me menaçant. Mhm. Il me fait mal à la nuque. Tu le pousses, tu le Dégage. recules. Ouais, c'est ce que j'attends. Mhm. Il ne t'approche pas. Ça. Donc c'est lui qui est aux commandes. Et c'est lui qui est tout le temps connecté à elle. Ouais, c'est lui qui récupère. Mhm. J'aimerais que tu te déplaces dans le temps et que tu observes juste avant l'incarnation d'Élodie, juste avant qu'elle ne s'incarne dans le fœtus. Élodie. Elle Tu me veut dis quand tu y es. absolument pas venir. Hein? Pardon? Elle veut pas s'incarner. Ah oui, d'accord, Il y j'avais a mal. une lutte, elle est comme poussée violemment pour Mhm, aller s'incarner et je la vois se débattre. mhm. Elle se débat. Elle veut pas y aller. Elle se débat avec qui ou contre qui, dis-moi. Elle se débat contre deux forces qui sont chacune de chaque côté d'elle, Mhm, qui sont en train d'essayer de la propulser dans cette future incarnation mhm. où elle veut pas aller. Est-ce qu'il y a des dialogues, des échanges? Non, il y a une lutte infernale, une grosse lutte. Mhm. Est-ce qu'elle manifeste une pensée, des paroles? Oui, et je veux pas y aller. Et c'est Mhm. moi. Je n'irai pas. Je ne veux pas y aller. Qu'est-ce qu'elle sait à ce moment-là de sa future incarnation en tant qu'Élodie? Elle sait que ça va être la merde. Mhm. Qu'est-ce qu'elle sait exactement? C'est quoi la merde? Elle sait qu'ils vont essayer de lui faire payer quelque chose, qu'ils vont lui faire l'enfer. C'est qui il? Ceux, ceux-là même, ceux qu'on a vus précédemment. Mhm. À ce moment-là, Loan. à ce moment-là, elle a conscience de leur présence, de qui ils sont ou pas du tout? Oui, Ok. Reviens en 2025. Près d'Élodie. Quand tu l'observes, quand tu la lis, est-ce qu'elle a la même conscience de leur présence? répète ta question, s'il te plaît. Alors déjà, où es-tu? J'étais dans une scène. Mhm. Suis bien mes paroles, Patricia. Reviens en 2025 auprès d'Élodie. Oui, Accroche-toi à mes mots. Est-ce qu'elle est également consciente, là en 2025, de leur présence? maintenant, oui. Maintenant, ça veut dire que Maintenant que nous avant sommes qu'on là, arrive, non. non, elle avait tout oublié. Justement, parlons de mémoire. Observe tous les impacts sur la vie physique d'Élodie de tout ce système posé en elle et autour d'elle.
Commençons par la mémoire. Élodie nous a dit que sa mémoire s'évaporait, qu'elle avait du mal à accrocher justement les scènes de vie. Est-ce que tu vois C'est en quelque lien, chose? oui, c'est en lien avec tout ce qui était posé. La mémoire a été effacée. Ils ont effacé toute possibilité de se rappeler pourquoi elle est là, Mhm. qui ils sont, ce dans quoi elle est. Tout a été fait exprès, Tout a été effacé. effacé. Ok. Et pourquoi effacer tout chez Élodie? Pourquoi effacer la mémoire? Parce que c'est quelqu'un de spécial et que le jour où elle retrouvera sa mémoire, elle retrouvera son pouvoir. Mhm. C'est toujours au niveau physique. Patricia, c'est douleurs au niveau du dos, douleurs articulaires. Tout ça, c'est en lien avec ce qui a été posé sur elle. Mhm. Cette fatigue chronique, elle a l'impression qu'elle est vidée de ses énergies régulièrement. Imagine-toi être dans comme dans comment ça s'appelle ces petits fours là qui réchauffent, un micro-ondes. Mhm. Tu vois, elle est comme là-dedans en permanence. Donc, Mhm. problème de concentration, problème pour se poser, problème pour faire des projets, pour toute sa vie est compliquée, complexe. Mhm. Est-ce que la dépression qu'elle a vécue nous a parlé d'un état dépressif et était programmée également dans cette incarnation-là? Ah oui, le but est de lui faire oublier ce qu'elle était, de la faire plonger dans des fréquences les plus basses possibles pour qu'il puisse récupérer Mhm. le maximum. Une forme de générateur. Une forme de générateur. Ce qui veut dire que tout ce qui est terrain, angoisse, anxiété, à fleur de peau, euh, tout ça, c'est dû à tout cet Qui était attirail posé, oui. posé sur elle. De même que le brouillard mental. Ouais, Mhm. le brouillard mental, c'est le même que celui de sa conscience. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose dans l'observation du lien de tout cet attirail sur les corps physiques que tu n'as pas encore mentionné qui serait important de, de mettre en avant? Le lien à l'homme, Oui, dis-moi. un lien avec l'homme où tout est fait pour lui faire croire que c'est avec l'homme qu'elle trouvera l'accomplissement, alors qu'elle est totalement capable de vivre et se construire en étant totalement autonome. Mhm. C'est elle qui est à l'origine de chaque rupture. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui la pousse à aller chercher son égal, Mhm. Bien. comme son prince. Ok. Alors Elle sait justement, en elle qu'elle n'a pas besoin de prince. observe justement sur toute cette ligne de temps sur laquelle on est connecté pour Elodie. Quand j'ai échangé avec elle, elle m'a dit qu'elle était tout le temps dans le manque de temps, le manque d'argent et le manque de liberté. Elle, son rêve Urgence. ultime, c'est la liberté. Dis-moi, urgence. Où est-ce que ça Oui. t'emmène? Urgence. Suis ce mot-là. Où est-ce que ça t'emmène? L'état d'urgence, il est provoqué par tout ce qui a été posé dans son espace Mhm, pour lui faire perdre son temps et pour l'empêcher justement de se concentrer et trouver la faille de tout ce qui était posé dans sa vie, dans son espace. mhm, L'état d'urgence, c'est un stress mhm, omniprésent mhm. qui nous empêche d'être conscients de ce que l'on vit au quotidien. D'accord. Yes. Qui empêche d'être connecté. Oui, Mhm. De quelle façon, justement, en parlant de connexion, elle est connectée avec sa partie physique? Il y a comme un arrêt, puisque tu me dis elle ressemble plutôt à Élodie quand elle avait 20, une vingtaine d'années, je crois. oui, jeune.
Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'elle a arrêté de suivre son corps physique à ce moment-là, l'évolution du corps? C'est au moment où ils ont amplifié les technologies dans son espace. Mhm. Qu'est-ce que ça a provoqué chez elle et en elle? Regarde. Une rupture Mhm. profonde. Ok, continue. Rupture profonde, ça t'emmène où? C'est vers ses 19, 20 ans. Mhm. Qu'est-ce qui Il y s'est a quelque passé? chose qui s'est passé dans sa vie de jeune adulte. Mhm. Quelque chose de... Ouais, ça a créé une rupture en elle. Ils se sont Euh, servis de cet épisode-là, de cet épisode de vie. oui, où elle s'est sentie abandonnée, seule, Mhm. Mhm. et dans la peur d'être seule, la peur de pas être capable de gérer sa vie. Tu vas prendre un peu de hauteur, Patricia, et tu vas me dire si, justement, cette peur de l'abandon dans la vie d'Élodie a été comme programmée vers cet âge-là, 19, 20 ans. Est-ce que c'était programmé par son système interférent? Oui, oui, c'était programmé. Viens près d'Élodie. Est-ce qu'elle a suivi déjà tout ce cheminement? Elle est très émue. Mhm. Tu me laisserais à nouveau parler avec elle? Oui, Élodie? oui, je vous écoute depuis tout à l'heure. Mhm. Bien. Qu'est-ce que tu penses déjà de toute cette exploration te concernant? Tout est juste. Mhm. Je suis sans arrêt parcouru par tout cela. J'ai- Je suis, comment dire, quand ton ami a dit que je freinais des cas de fer pour ne pas m'incarner sur l'incarnation d'Élodie, c'est un fait réel. Mhm. Je n'ai jamais voulu venir. Je n'ai jamais voulu cette incarnation. Comme la plupart d'entre nous, Élodie. Seulement, on peut reprendre une forme de pouvoir et peut-être que je suis venue là aujourd'hui pour ça, pour te faire prendre conscience que, quelle que soit l'histoire de ton âme, tu peux reprendre les rênes de ton incarnation. Ce corps est jeune encore, ce corps a encore plein de choses à vivre, à faire, et tu peux les vivre avec elle en étant complètement connecté à elle. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on explore ensemble, c'est tout cet attirail qui a été posé autour de toi et à l'intérieur de toi. Que toi-même, tu ailles observer tout ce qui ne t'appartient pas. Et tout ce qui ne t'appartient pas, tu désactives et dehors devant toi. Est-ce que tu es OK pour faire D'accord. ça? Bien. Je te laisse me Mais montrer tout ce que tu trouves. il y a les 5 choses qui sont au-dessus de ma tête Mhm. et bien plus en haut. Ouais. Je les avais déjà arrêtées, mais je les pose Mhm. les uns après les autres. Bien. Il n'y en avait pas 5, il y en avait 7. Faites. Bravo. Il y a ce long segment. Mhm. Je l'ai suspendu, mais il est encore en moi. Hein. Dis-moi, que se passe-t-il? Non, je suis en train de le retirer. Mhm. Voilà.
il est retiré. Observe-le, quel impact il avait sur toi, ce segment. J'ai tout d'un coup très mal à la tête. Hmm. Qu'est-ce qui provoque ce mal de tête? Regarde. Il faut que le corps, que mes corps se réalignent et Mhm. retrouvent leur place. Bien sûr. Toutes ces fréquences doivent disparaître pour laisser place à d'autres qui sont les miennes, Hmm. ma vraie nature. Exact. On continue. Il y a les semelles, Mhm. les Déjà, choses. ok, ces semelles, vas-y. Elles sont comment ces semelles d'ailleurs? C'est quelque chose d'ovale métallique, hein. Mhm. Quelque chose qui ressemble à un métal. Ok, pareil. Tu les désactives, tu les mets devant Métal, toi. métal, mais une couleur, un orange pâle. Hmm. Ce segment que tu avais trouvé, tu as réussi à le retirer. Oui, Mhm. Il est devant toi. oui, avec le reste. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui ne t'appartient pas en Il toi doit et y autour de avoir toi? quelque chose parce que j'ai trop Mhm. d'inconfort au Vas-y. niveau de ma tête et de mes cervicales. Ok, regarde. Je retrouve comme un renflement au niveau des cervicales, Mhm. Qu'est-ce que c'est? comme une espèce de protubérance au niveau des cervicales. Mhm. Est-ce que ça t'appartient ou pas? Non, ça ne m'appartient pas. C'est relié à quoi? À qui? C'est relié à ma parole, Mhm. au verbe, à la transmission et m'empêcher d'être, m'empêcher de... Je ne sais pas. Ça me gêne beaucoup Qu'est-ce qui t'empêche de le retirer comme tu as fait avec les autres? parce que j'étais en train de te parler. Mhm. Et j'étais à la fois en train de chercher la vocation première de cette hernie, cette protubérance. C'est quelque chose qui a été mis dans mon espace Mhm. sur le corps physique. Tu l'as supprimé? Ouais, j'ai été obligé de couper. Mhm. Y a-t-il encore autre chose, dis-moi? Laisse-moi me regarder. Bien sûr. Il y a quelque chose qui apparaît sur le bas de ma colonne vertébrale au niveau du coccyx. Ah. Comme si j'avais une vertèbre en plus. Mhm. Une vertèbre en plus, beaucoup plus longue que les autres, comme un deuxième coccyx, bien Mhm. plus important, bien plus imposant. Est-ce à toi? Oui, c'est une de mes particularités. Alors, qu'est-ce qui fait que ça attire ton attention là? C'est comme doré, c'est comme
bien présent. C'est ma signature. Mhm. Touche cette protubérance. Qu'est-ce que tu lis comme information en la touchant? ADN, Mhm. reptile, Mhm. à 70%. C'est ce que tu lis? Oui, Mhm. Ce que tu perçois à l'intérieur de toi, autre chose qui ne t'appartient pas. non, tout le reste m'appartient. Mhm. Une petite question, Élodie. Où sommes-nous là? Dis-moi. Nous sommes censés être chez moi. Mhm. Pourquoi censé? Soit on y est, soit on n'y est pas. On y est. On est chez toi. Et qui sont ces êtres-là, présents avec toi, avec moi, avec nous? Des interférons, des parasites. Mhm. Et reconnais-tu ces parasites? Je les connais. Mhm. Disons que je ne les connais pas eux particulièrement, mais je connais cette race. Mhm. Qu'est-ce qu'ils font là, chez toi? Et ils sont venus pour m'empêcher de me réveiller. Ah, est-ce que ça a marché? Et non, ça n'a pas marché. Mhm. Comment réagissent-ils quand tu dis non, ça n'a pas marché? Ils ne réagissent pas, ils sont figés. Comment ça se fait qu'ils soient figés comme ça? C'est moi. Ah, qu'est-ce que tu as fait pour les figer? J'ai juste souhaité qu'ils soient figés. Mhm. Ah, est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites? Comprendre pourquoi j'en suis arrivé à ça. Exactement. Le- Comprendre qui je suis et d'où je viens. Mhm. Et récupérer toutes tes mémoires. Tu les as figés, donc. Lequel, à ton avis, lequel est responsable de cette situation? Lequel a volé tes mémoires? Oloa. Mhm. Il Lui, ressemble à quoi? mais c'est un dragon noir, un non pur, je dirais. Il n'est pas pur. Mhm. Il prétend l'être, mais il ne l'est pas. Est-il présent, là, au moment où on se parle? Oui, il est présent, insignifiant. Mhm. Est-ce qu'il y a un supérieur? Regarde à travers ses yeux, tu peux tout lire. Oui, oui, il y a un supérieur, Mhm. bien plus imposant. Appelle-le. Tu as des comptes à lui demander, n'est-ce pas? Quelqu'un détient tes mémoires. Ok. Là? Il est ici. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Un draco noir, Mhm. long queue, longues ailes, yeux jaunes dorés, Mhm. très grand, massif, imposant. Qu'est-ce que tu ressens en le regardant? Ce draco noir imposant. Il essaie de m'intimider, de me faire peur. Ah, as-tu peur? Je ressens une peur, mais très lointaine. Mhm. Même si elle est lointaine, elle est à l'intérieur de toi. Essaye de la trouver. Où est-ce que elle résonne, cette peur à l'intérieur de toi? Elle résonne sur une autre vie, Mhm. sur une autre incarnation. Mhm.
La capture. Capture. On va y aller. On va y aller dans quelques temps. Là, ce que j'aimerais, c'est voir si là, en 2025, en tant qu'Élodie, cette peur résonne encore à l'intérieur de toi ou pas. Non, je ressens des réminiscences, Mhm. des vieilles, des vieilles mémoires, tu Des sais, vieilles mémoires. Oui, je comme sais. une- la vieille poussière. Ok. Balaye cette poussière. Voilà. Mhm. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Oui, c'est beaucoup mieux, c'est même plus lumineux. Bien. Ok. Laisse-moi avec Patricia. Patricia, déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens? je me sens bien. Au centre de son plexus solaire, il y a comme une pierre précieuse, Mhm. dorée, juste ici. Tu parles d'Élodie? Oui, elle est particulière, c'est pas une conscience, c'est une conscience d'un rang, d'un sang pur. Touche cette pierre. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Elle est royale, Mhm. lignée royale. Pourquoi, au fur et à mesure des incarnations, n'ont-ils pas détruit cette identité? Ils peuvent pas, c'est impossible. Pourquoi? C'est indéfectible, impossible. Mhm. Pourquoi Comme ne on, l'ont-ils pas, au fur et à mesure des incarnations, rendue humaine? Décode-moi l'ADN d'Élodie, là. DNA éthérique, bien sûr. 70% reptiles et 30% humains. Mhm. Pourquoi ne l'ont-ils pas rendue à 100% humaine? Plus facile à manipuler. Impossible. Pourquoi? Il y a une forme de résistance intérieure Mhm. en interne qui est impossible. Ils n'ont pas réussi, ils ne pourront pas réussir à la contraindre ou biologiquement à changer cet état. Mhm. Et pourtant, elle se sent complètement en insécurité. Elle a développé une forme d'hypervigilance. Oui, mais plus maintenant. Mhm. Ok. J'aimerais qu'on aille explorer cette scène, l'origine de cette interférence. Tu nous y emmènes maintenant. Euh, Ce que je vois tout de suite, c'est une célébration en grande pompe et une femme reptile habillée. C'est marrant parce qu'on se fait penser aux habits de mariée chez les humains. Et elle est comme adoubée. Elle est reconnue par les siens et elle prend la relève. Elle prend la relève et donc elle est, je la vois comme intronisée. Mhm. Où sommes-nous? On est sur une autre planète. Mhm. Continue. Voilà. À ce moment-là, elle est déjà traquée. Il y a déjà du monde autour d'elle qui s'affaire et qui, c'est très glauque tout ce qui se passe autour d'elle. C'est beaucoup de manigance, beaucoup de stratégie. Mhm. Elle gêne un mâle dominant, un frère. Mhm. Je ne sais pas pourquoi c'est elle qui a été intronisée plutôt que le frère. Et il va tout faire pour ruiner.
de sa réputation, la faire prendre pour ce qu'elle n'est pas, et pour pouvoir récupérer le trône. Continue d'avancer au prochain moment important. Elle va être accusée de quelque chose, et je la vois partir dans les couloirs avec accompagnée de ses gardes et être arrêtée. On lui barre le passage. Il y a des soldats qui lui barrent le passage et elle est arrêtée. Mhm, Ses gardes ne peuvent rien faire, ne peuvent pas s'opposer à ce qui est en train de se passer. Elle est arrêtée et enfermée, mise en quarantaine dans un endroit où elle ne pourra rien savoir, rien faire et elle ne pourra même pas se défendre. Rien ne sera fait dans les règles. Il n'y aura pas de débat, pas de rencontre, pas de jugement. mhm, Tout va être fait malgré elle. Et en fait, son frère, lui, pour garder, son frère a fait le pacte, a pactisé avec les autres. c'est qui les autres? Aloua et les siens, et Mhm, celui au-dessus, et ceux au-dessus. Ils ont pactisé avec lui pour lui faire croire que il l'aiderait à prendre le contrôle et à prendre le poste. En lui faisant croire qu'il régnerait, il pourrait continuer moyennant des accords entre eux. En fait, sont eux qui ont pris le contrôle de tout. mhm. Va au moment de l'interférence, où elle accepte ou cède à l'interférence. L'interférence est glauque, hein. L'interférence, ce sont des viols à répétition. Regarde juste sur le plan des énergies, à quel moment il y a comme une acceptation. Au moment où elle est pénétrée Mhm, par un mal dominant, c'est à ce moment-là que sa conscience est complètement emprisonnée. C'est bestial. mhm. Tu vas sur le plan des énergies, juste observe la conscience. C'est comme une espèce de voile, comme une espèce de fumée qui pénètre sa conscience et qui prend le contrôle. Comment ça se fait qu'elle laisse faire? L'état dans lequel elle a été mise pendant un temps très très long, Mhm, où elle est mise en quarantaine seule, elle va être mal nourrie, elle va être complètement solitaire pour la briser, là, tu es sur le plan casser. physique, regarde sur le plan de sa partie subliminale. Je t'ai expliqué sur le plan, la partie Mhm. subliminale, c'est sur la partie physique, quand elle a été violée, Oui, ça j'ai compris. c'est à ce Mhm, moment-là que ça a été sur la conscience. mhm, C'est comme une espèce d'épais, d'épaisse fumée, mhm. quelque chose comme un voile il a, elle, physiquement, complètement réduit à l'état de prisonnière, mais sa conscience a été aussi, au même moment, complètement. Ok. Va à la fin de cette vie-là, à la toute fin, au moment où justement cette partie subliminale, cette conscience sort du corps. Que se passe-t-il à ce moment-là?
C'est une peur, c'est beaucoup de peur. Mhm, Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. mhm, Il y a comme si, j'arrive pas à trouver mes mots, comme si elle savait que de toute façon elle ne pouvait pas lutter contre et qu'elle était obligée d'y aller. Et, et mhm. la peur, elle n'a pas envie d'y aller, pas envie. Elle freine des cas de fer. Mais Mhm. c'est impossible. C'est impossible pour elle de lutter. Il n'y a aucune Ouais. possibilité. Elle est tétanisée par cette peur. Ça l'empêche de reprendre son pouvoir, c'est ce que tu es en train de dire? Il y a bien plus que ça, hein. C'est une Mhm. manipulation, une stratégie euh, très, très, très bien orchestrée. Il y a tout ce qu'il faut au niveau technologie. Elle est totalement prisonnière. Il y a encore un fond d'elle-même qui comprend que tout cela n'est pas normal, mais elle est déjà en train de perdre sa mémoire et de perdre ce qu'elle est. D'accord. J'aimerais que tu observes le nombre de vies humaines qui nous séparent de cette vie-là et celle d'Élodie. 24. Mhm. 24 vies. Penche-toi sur la première au niveau de l'ADN éthérique. Est-ce qu'on est déjà sur du 70-30? C'est pas du 70-30, mais c'est un peu moins. 50-50. Ce qui fait que la part reptile a grandi au fur et à mesure des incarnations, Patricia. Non, elle a grandi au fur et à mesure de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. D'accord. Observe ces 24 vies qui nous mènent à celle d'Élodie. Regarde s'il y a un dénominateur commun. La relation avec l'homme Mhm. complexe, une espèce d'état de soumission qui lui est imposé et qu'elle ne respecte pas. Un- Incapacité à trouver un partenaire qui soit égal d'elle-même, avec qui elle se sente bien. Mhm. Ok. Reviens en 2025 auprès d'Élodie. Non? Et tu lui transmets toutes les informations que tu as collectées pour elle, tout ce qui a été vu, verbalisé, non vu, non verbalisé. Enfin, vu, mais non verbalisé. Tu me dis comment réagir. Elle a déjà changé son état, elle est plus, son ADN est en train de changer. Mhm. Dans quel sens? Humain. Mhm. Tu peux me donner un pourcentage? Elle est à 90 humain et ça va aller à presque 100% d'ici la fin de la session. Au niveau du plexus solaire, cette pierre précieuse, Elle est toujours là. mhm. Elle Est-ce que sera ça a un toujours là. impact? Est-ce que ça a un impact sur la vie physique et humaine d'Élodie? Oui, ça aura un impact. Dis-moi. Conscience éveillée. Mhm. C'est quoi une conscience éveillée? Un éveil bien plus important que la moyenne, Mhm. avec des capacités bien plus importantes.
Parle-moi de ses capacités. La capacité à voir, à ressentir de façon bien plus pointue, Mhm. plus aiguë que la moyenne. Demande à la Tous ces partie. sens, les Ouais. sens sont être bien plus développés. Demande à la partie subliminale d'Élodie si son physique est prêt à accueillir tout cela aussi. Il va être prêt au fur et à mesure des semaines, des mois et des années qui vont passer. Ça ne se fera pas en un jour. Ça va se faire progressivement, Mm. à la seule condition qu'elle ait une vie saine, Ok. C'est ce qu'elle te dit. un esprit sain dans un corps sain. C'est ce qu'elle te dit. Oui, C'est amusant de reprendre une expression purement humaine, esprit sain dans un corps sain. C'est quoi une vie saine pour elle? Demande-lui. plus de produits, Mhm. plus d'alcool, Mhm. nourriture saine, avec un sommeil récupérateur. Mhm. Est-ce qu'elle peut se rapprocher au plus près du corps pour sentir tous les dysfonctionnements justement de ce corps qui a énormément souffert, au niveau du dos, par exemple? Oui, elle est pas rapprochée, elle englobe, elle embrasse son corps physique. Mhm. Ok. Tu la laisses faire, tu observes de l'extérieur et pendant que tu observes, toi, tu peux plonger aussi au niveau du corps physique et voir l'impact de ces trois différents stérilets, voir s'il y a quelque chose qui pourrait te retourner comme information. Si on a une information sur ces stérilets qui déclenchent des maux de dos, ok. S'il n'y a pas, En lien avec le segment qu'elle avait qui la parcourait de bas en haut. mhm, ok. Le, les stérilés, les uns après les autres, ne faisaient que activer des fréquences, ça activait ce segment encore plus. Et c'est Mhm, ce qui créait ces dysfonctionnements au niveau du dos. ok. La fatigue chronique, pardon, La fatigue chronique, elle était en lien avec tous les arcs qu'elle avait autour d'elle. qui l'épuisait. Oui, Ok, on a vu déjà pour le reste et même la mauvaise image de soi, on a la réponse à cela. Il y a une question qui me semble être importante et là, il faut peut-être poser la question à la partie subliminale d'Élodie. Élodie physique nous a dit qu'elle était sans but, qu'elle n'avait pas de passion dans la vie, qu'elle est au gré du vent, un petit peu. elle va pouvoir en trouver des patients. Mhm. Alors justement, tu vas me faire une projection dans le futur, tu vas voir de quelle façon elle navigue dans la vie. Elle va s'inscrire dans les mois à venir dans des groupes de parole concernant des choses qui lui tiennent à cœur. Comment tu la vois dans sa relation aux autres, aux hommes en particulier? Les hommes, je ne vois pas particulièrement les hommes, je vois dans sa relation aux autres beaucoup d'intéressement, l'envie de créer du lien. Mhm. Le lien est important chez elle, Le lien est sera important. important. Mhm. Ok. Bien. Tu retournes auprès de la partie subliminale d'Élodie. Tu regardes dans son espace si tout est ok, si elle s'est complètement déconnectée aussi de ce dragon noir, des autres.
S'ils sont encore là ou déjà en recul. Non, ils sont en train d'être aspirés par l'univers. Ils Mhm. sont en train d'être aspirés. Je les vois partir. Pareil avec tout le matériel qui a été déposé devant elle. Il n'y a plus rien. Continue de faire cette inspection de son corps, de tout cela, pour voir s'il y a quelque chose qui attire encore ton attention, pour être persuadé qu'il n'y a absolument plus rien, plus aucune connexion. Non, il n'y a plus rien. Tu me dis comment tu l'aperçois, Elodie, maintenant? Je la vois avec le physique d'Élodie d'aujourd'hui, même Mhm, âge, mhm, avec cette pierre au niveau du plexus solaire très importante qui brille et la particularité au niveau du coccyx qui brille mhm, aussi. mhm. Est-ce que ça aura un impact sur la vie physique d'Élodie en termes de souffrance, douleur, mauvais fonctionnement du corps? Non, 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 ça n'aura aucun impact sur... ça, ce sera plutôt de manière positive. Bien. Est-ce qu'elle a un mot pour sa partie physique, quelque chose à lui dire? Parle de fusionner, être attentive, de fusionner avec sa partie physique, pouvoir découvrir avec elle, participer, Mhm. toujours dans l'allégresse et la joie. Bien. Alors justement, en termes de fréquence dans cet espace, qu'est-ce que tu pourrais dire? Si tu traduis ça en émotion, c'est comment? La joie, Mhm. la joie de pouvoir s'autoriser à être elle-même, d'avoir retrouvé ses mémoires, ce pourquoi elle est ici. Ok. Est-ce qu'on peut la laisser, Patricia? Oui, oui, Bien. t'es OK. Ok. Alors, tu te déconnectes, complètement déconnecté, tout comme elle, lui rappeler que ces parasites, elle doit définitivement s'en déconnecter. Et tu retournes dans ton propre espace, ta propre énergie, ton propre corps. Tu t'ancres parfaitement dans ton corps. Tu ressens à nouveau le rythme calme et lent de ta respiration, les battements de ton cœur. Et tu permets de créer à l'intérieur de toi une super fréquence, celle que tu as envie d'optimiser, de vivre. Profite de ce moment pour faire pétiller à l'intérieur de toi quelque chose qui t'est propre. Puis tu peux commencer à bouger ton corps tout doucement, tranquillement. Prends tout ton temps. Et tu me dis comment tu te sens. Je me sens très bien. Elodie, je vous laisse réactiver le micro, du coup, non seulement voilà là-dessus, et aussi sur le téléphone. Voilà, parfait. Comment ça va pour vous, Elodie? Comment ça s'est passé? Séquence émotion. Mm. Séquence émotion. Mhm. Ouais, ouais. Et je me suis, ouais, je me suis reconnue dans plein de choses. Là, c'était beau. Quand je l'ai senti ému, en fait, ça Mm. m'a. Ouais, pour moi, j'ai toujours senti que j'étais connectée quelque part à elle, en fait. Et là, je suis Mm. Alors, cette émotion, elle risque de vous submerger encore pendant quelques temps. Quelques Et c'est jours, tout à fait normal pendant quelques jours. C'est vraiment comme une reconnexion, en l'occurrence, entre elle et vous. Donc, pour résumer, mais c'est très, très brièvement, vous réécouterez votre session. Euh, c'est une femme dans une autre incarnation ailleurs, hein,
qui avait plutôt une forme de reptile, de reptiloïde, et qui, ben, comme sur Terre, hein, comme il y a pu y avoir sur Terre des histoires de prise de pouvoir, où elle avait le pouvoir et son frère jaloux a voulu prendre le sien. Ça fait un peu penser à tout ce qu'on a pu trouver aussi dans l'histoire terrestre. Et du coup, en perdant, elle, en étant emprisonnée et puis surtout violentée et fracassée au niveau des énergies, euh, elle a été embarquée dans tout un tas de vies qui mènent jusqu'à la vôtre. Donc là maintenant, c'est terminé. Elle s'est débarrassée, comme elle l'a dit elle-même, de ses parasites, tout le travail qui était nécessaire pour le faire. Donc maintenant, c'est la suite, l'écriture de l'histoire, ce nouveau roman qui va être écrit pour vous Et c'est et marrant par parce vous. que j'ai toujours eu ce désir d'éveil en moi, quoi. Et puis, je suis fan des pierres précieuses. J'ai toujours plein de pierres à la maison et c'est marrant. Hmm. Et ben voilà, pierre précieuse. Il y a l'explication. Et peut-être des capacités qui vont se mettre en place aussi Ouais, petit à petit ouais, de grandes capacités. de votre Super, évolution. super, Voilà, super. à Génial. découvrir. On se suit, du coup, vous nous tenez au courant de cette évolution, parce que ça, c'est très intéressant de voir comment ça évolue sur les années. Ah, votre téléphone fait un peu de... Mais c'est OK, c'est OK, c'est OK. Pas grave. Juste une petite question avant que j'arrête l'enregistrement, Elodie. Qu'est-ce qu'on fait de cette session? Est-ce qu'on peut la partager? Je floute pas, c'est comme vous voulez. La partager et flouter parce que bon, j'ai quand même beaucoup pleuré. Donc, C'est juste beaucoup pleurent et c'est à mon sens. Parfois, c'est normal. Et puis, ça libère les larmes aussi, hein. Ouais. Ok, alors j'arrête juste l'enregistrement et puis je vous fais part de la suite, Elodie. Merci. ok. Merci, Patricia.